Pour les rendre libres, il a fallu verser notre sang. Jean-Jacques Dessalines, l'immortel. Révolution pas faite avec rose. Révolution pas faite seulement avec toute indignation que nous gagnons nous-mêmes contre les injustices que la société haïtienne a subies, que la grande majorité nationale a subies. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans l'émission Haïti levé campé. Haïtien en dedans, Haïtien dehors, frère Maxime en la patrie, compatriotes. Son plaisir pour que avec nous, jodi, nous pourrons parler de la révolte qui c'est une flamme du feu qui prend. Comment pour que flamme du feu ça vienne en brasier pour le ramasser tout ça qui pas bon pour le peuple haïtien pour le tourner en révolution, une vraie révolution à l'instar de toute révolution dans le monde entier qui aboutit. Parce que ça qui est important, c'est pas faire bruit, prendre la rue et puis dire que nous pas d'accord. Non, révolte ça qui c'est un souffle qui est nécessaire, oui, il est nécessaire pour nous révolter, mais il n'est pas suffit. Il faut transformer révolte ça en révolution. Et comment pour faire ça, il faut organiser. Il faut un groupe citoyen décider que ça n'est pas possible, système de société ça n'est pas bon pour nous. Qu'on y a pour que soient capables d'organiser, pour soient capables d'élaborer une vision qui ça nous voulait. Comment nous pourrons construire Haïti côté que jeunesse capable fière pour réclamer de Jean-Jacques Dessalines une deuxième fois. Révolte, révolution, deux mots qui semblaient mais qui pas même bagaille. N'a posé la jeunesse haïtienne en particulier et le reste de la nation question ça. Nous t'ai fait 1804. Nous sommes les fils et filles des marrons libertaires. Comment est-ce que révolte ça a bouilli dans toute veine nous, côté que nous lever contre injustice qui a fait contre le peuple haïtien, comment que nous pourrons transformer en une révolution qui pourra accoucher en l'autre société. Moi, j'aime toujours partie de l'histoire. L'histoire, pas nous en particulier, l'histoire d'Haïti, qui est belle, qui est exceptionnelle, qui sont belles femmes, l'histoire nous en sont belle histoire, et aussi l'histoire du reste du monde. L'histoire, c'est un grand professeur. Si on pas contre côté sorti, on pas apprécier la situation qu'on a dans aujourd'hui, on n'a pas même connaître qui côté on veut aller, côté on veut arriver. Donc, le rôle de l'histoire, c'est pour permettre de nous comprendre. Parce que si on comprend l'histoire, on va comprendre comment se fait-il que bagaille yo jan yo yé jodi en Haïti. Crise politique que nous avons traversée. Bon, Haïti a traversé crise politique et depuis la nuit des temps, nous pas jamais une crise politique. Mais crise politique, je dis plus précisément, inégalité sociale, ça yo. Parce que Haïti offre à la vision du reste du monde une société totalement inégalitaire. Côté un monde capable riche jusqu'à ce que le par contre ça pour le faire l'argent. Côté que l'argent tourne bon Dieu li. En même temps, on monde noir pauvre, on monde dans la misère, côté que il pas même qu'à manger, il pas même gagner un toit les tête pour dormir. Nous pas besoin loin. Grand pile section rurale côté où aller, gagne moi ouais avec un pile douleur dans cœur moi des zones côté moun yo vivre quand quoi à l'époque coloniale. Pas de lumière, pas de l'eau, pas rien. Si la pluie pas tomber, on pas manger. Donc inégalité sociale ça yo, nous devons comprendre pour qui ça Haïti arrivé là aujourd'hui. La méfiance envers l'État
la méfiance envers l'État. Ça veut dire que l'État qui là, nous pas régler rien pour nous. Parce que nous pas connaît, c'est pas un l'État qui juste. Et majorité monde qui dans l'État qui t'a au service de la grande majorité nationale, c'est pas ça à régler. Il y a suivre exemple des gens qui dans des positions de pouvoir très haut placées, qui t'a doué des serviteurs de la nation et qui c'est pas ça qu'ils viennent régler, ça fait pas qu'ils viennent régler. Donc, sembler histoire nous, c'est ça seulement là-dedans avec des divisions internes. Divisions internes qui fait que nous pas jamais qu'à constituer nous en nation. Nous pas jamais capable de construire Haïti que Jean-Jacques Dessalines te voulait. Parce que si on nation pas unie, si son nation qui continue à comporter le cancoup, yon paquet, gadi bande, avec chaque chef qui voulait faire ça, voulait faire, ou pas privé aucun côté. Ça n'a vivre là, c'est pas un phénomène nouveau. C'est qu'un coup, yon pile ficelle qui marre, qui connaît. C'est comme quoi on t'a dit, son complot, son traîtrise envers l'esprit des pères et mères fondateurs, envers Tessa qui accepte nous comme petite li. Et traîtrise ça là, plus précisément, depuis la colonie. Après ça, 1804, côté que c'est les frères d'armes de Jean-Jacques Dessalines qui assassinent. Situation ça là, depuis les luttes de pouvoir, les occupations étrangères, côté que des nations étrangères viennent et puis ils viennent poser à nous, ils viennent bafouer souveraineté ça. Ils viennent poser botte sous Tessa qui relève nous chametresse. Qui est-ce qui est responsable? Nous obligés de dire les élites. Parce que les élites sont là pour que soient capables de forger une nation, puisque ils ont la connaissance, ils ont les moyens. Et si ils te comprennent que bien-être grande majorité nationale la t'a plus assurance yo même dans position yo t'a fait marque de pas dire de cœur mais d'intelligence donc élite déconnectée yo élite dénaturée yo élite qui pas connaît mission yo élite qui pas gain Haïti dans cœur yo responsable situation que Haïti est aujourd'hui en 2025 et puis les trahisons, parce que l'offre grande majorité nationale, la méchanceté, sont trahisons liées, sont trahisons envers les valeurs humaines, envers tout ça que yon moun qui considérait tête li moun qui les tête ni moun pas ta doué faire. Et puis les résistances successives. Ça veut dire que chaque fois que l'on étincelle pour nous lever camper, ou gagner parfois, non, souvent des conseils qui opposent en résistance et qui disent ça ne peut pas changer parce que ce système de société, ça est bon pour eux. Donc, nous pourrons revisiter l'histoire pour nous capables bien camper deux mots ça yo. Révolte et révolution. Nous pourrons revisiter des pages et nous pourrons réaliser que ça n'a vive là. C'est pas un phénomène nouveau. C'est histoire qu'a répété tête li. La pauvreté imposée. La pauvreté imposée. Pauvreté, c'est pas comme si une condamnation qui inscrit à côté non peuple haïtien. Non, c'est pas un bagage naturel. La pauvreté est imposée. Haïti qui est dans un état de pauvreté ça parce que tout est mis en œuvre pour que le reste comme ça. Et c'est là que la révolte
pral l'humain, la centralisation du pouvoir, les luttes pour l'éducation, la souveraineté bafouée, tout ça a des racines profondes. Et c'est précisément parce que les ancêtres ont affronté des défis, ça, souvent dans des conditions, on va dire égales à ça, parce que ça, c'est des conditions horribles. Ils ont quitté pour nous des repères, ils ont quitté pour nous des stratégies, ils ont quitté pour nous des leçons. Et c'est en consultant l'histoire que nous connaissons de révolte à révolution qui pas qui gagne pour fait et comment elle t'est faite et pour qui ça gagne des révolutions, des révoltes qui t'est faites, qui transformées en révolution et qui t'est abouties. Si nous ignorions repères ça yo, nous virons en rond. Si nous comprenons, nous sommes capables d'avancer pour nous capables d'aboutir à Haïti qui est douce pour la grande majorité nationale, pour tout descendant des marrons libertaires. Nous prenons un survol historique et nous avons remarqué que l'histoire de l'humanité est traversée par des explosions de colère et des élans de transformation. Toutes les colères n'engendrent pas des révolutions. Certaines s'éteignent aussi vite qu'elles sont nées. Avant pour aboutir en 1804, il y a des révoltes isolées d'esclaves, des étincelles écrasées. Avant 1791, dans de nombreuses colonies européennes, esclaves ont été tentés pour être cassés chaînes. Sous des plantations au Brésil, à la Jamaïque, à la Barbade et même Saint-Domingue. Saint-Domingue qui vient d'Haïti, il y a des groupes, garçons et femmes, qui étaient levés, campés, qui étaient révoltés. Ils ont boulé l'habitation, ils ont assassiné les commandeurs, ils ont tenté pour y aller cacher dans le monde ou bien dans des forêts pour bâtir des communautés libres, tant que marron qu'on fait. Mais soulèvement ça le pouvoir était localisé et il était mal armé, il était sans coordination d'ensemble. Donc face à eux-mêmes, justement, machine coloniale ça qui est implacable. Ça veut dire que pas manger rien que fret, qui pas pour honte prend n'importe quelle mesure. Il y a des troupes professionnelles, il y a des milices blanches, il y a la maréchaussée, qui y a aussi des hommes de couleur et même des noirs là-dedans. Et il y a des lois répressives, il n'y a pas de jouer avec esclaves qui te permettent de révolter. Donc, résultat, majorité révolte ça yo été réprimé sans couler, chef yo exécuté et yo été assuré que était tracé un exemple. Révolte ça yo c'était des étincelles de liberté. Mais yo pas de ko, yon du feu qui est organisé. Nous aller en Europe. Ça que été relé les jacqueries européennes et qui était la colère des paysans opprimés. Avant la révolution moderne, l'Europe médiévale te connaît propre explosion sociale. Pali, yo te relé les jacqueries. Terme ça venu de Jacques Bonhomme qui s'est non jouette que la noblesse française qui était méprisée au les paysans français. En 1358, pendant la guerre de 100 ans, paysans région parisienne qui étaient bouqués avec impôts, avec l'argent, taxe que tu prends sous eux, et brutalité des seigneurs, des chefs, ils ont soulevé. Ils ont boulé les châteaux, ils ont massacré les nobles. Ils ont pensé que comme ça, ils ont
crasé système nan, yo t'a cassé ordre injuste ça. Mais révolte ça, même avec l'autre révolte qui était faite en Allemagne, en Angleterre, en Russie, c'était des étincelles du feu, yo étaient spontanés. Yo juste yon jour yo paraît, mais yo pas de aucune direction politique véritable. Eh bien, l'armée féodale crasé yo en quelques semaines. Et meneur yo, nèg avec femme qui t'a garçon avec femme qui t'a mené révolte ça yo pagné ou bien yo écartelé yo. Écartelé, ça veut dire que 4 membres râler en même temps et ou vinn bras détaché de corps, jambes détachées de corps. Donc ordre ça toujours continuer, il était campé. Donc Jacques Rissayo a montré en vérité historique colère pas suffit pour renverser les structures du pouvoir. Abodil, colère, manifestation de la colère contre l'injustice aujourd'hui de mes frères et sœurs haïtiens, pas suffit pour renverser structure au pouvoir ça qu'il a. En 1789, révolte en France, Révolution française là, vient subir une transformation. Il vient tourner une transformation. Donc, à la fin du XVIIIe siècle en France, la misère populaire, les injustices de l'ancien régime et à l'époque, tu as fait marcher des idées, des lumières qui viennent rencontrer. Et en 1789, année ça soit année importante pour la France, les États généraux viennent transformer en Assemblée nationale. Peuple en prend la Bastille. Et puis au fur et à mesure, institutions monarchiques viennent démanteler. Donc, fois ça, révolte populaire là, t'es accompagné d'un discours politique radical. Vous venez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août 1789 qui proclamait la liberté et l'égalité. Vous venez la fin des privilèges féodaux, ça veut dire de tout le monde qui était en la tête masselin et qui tape sous celle pour eux-mêmes qu'à vivre dans la grandeur, dans la richesse. Vous venez la naissance d'un nouvel ordre républicain. Et c'est là que différence paraît claire. Jacques Rio, c'était des rêles isolés. 1789, son révolte qui tournait en révolution. Pour qui ça? Parce que les organiser tête li, les intellectualiser tête li et les institutionnaliser tête li. On vient de la caille. 1791-1804, 13 ans. 13 ans Goumen. 13 ans, côté que souffle ça, qui te dit liberté ou la mort, boule tout ça que tu as sous passage qui pat formaté pour la conquête de la justice, côté que des femmes et garçons réduits en esclavage par les esclavagistes de l'Europe, réclamer droit à la dignité, réclamer droit pour vivre comme commune. Donc, 1791-1804, c'est la révolution haïtienne. C'est la révolution qui est plus radicale dans toute révolution qui jamais faite dans le monde. Parce que l'instaurer un ordre nouveau. Donc là, je comprends côté, moi, je dis ça haïtien, je porte tout ça avec. Et je dis, l'arrivée dans un pays étranger, ou dit ça haïtien, ou y un monde qui connaît l'histoire, vous dit, ou ça haïtien. Mais respect. Parce que Haïti est la mère de la liberté. Pas oublier ça. Nous te fait, il faut nous refaire. On nous continuer. Révolution qui va bouleverser le monde entier, c'est pas en Europe qui fait. Il est éclaté à Saint-Domingue, colonie française, la colonie la plus riche du monde, qui était bâtie sur la sueur et le sang des esclaves africains. En août 1791, dans Bois Caïman, dans le nord, une cérémonie vaudou qui rassemblait des insurgés, des révoltés. Ils n'ont pas d'accord avec le système esclavagiste là.
et ils ont juré qu'il y a gourmet jusqu'à la liberté totale. Faut être capable de faire ça, oui, là, je dis. Faut être capable de jurer, oui. Liberté ou la mort, que nous avons gourmet jusqu'à la libération totale d'Haïti. Nous avons tourné l'histoire. Insurrection, ça, les gaillés dans toute colonie. Plantation boulée, affrontement sanguin. Esclaves a fui en masse vers pour y aller réfugier dans le monde. Monde nous yo belle, monde nous yo imprenable. Nous jamais camper pour nous regarder monde ça pour nous imaginer les marrons libertaires, femmes avec garçons qui te dit non à système de société qui était là, et puis avec sans rien, seulement âmes qui étaient sous yo. Alors âmes c'est pas seulement manchette du feu, mais pour mes âmes c'est l'intérieur, comme si la force mentale ça qui pral venir tout mambou et qui dit faut marcher contre ça là. Eh bien yo prend mon pour yo. Yo prend mon pour yo les monnaies prenables d'Haïti. Et puis des nègres comme Boukman Toussaint l'ouverture après ça Dessalines un paquet l'autre non. Honneur à yo. Mouvement prend une dimension extraordinaire, inédite, bagay pas jamais ouais. Et mouvement ça a résisté à trois dans plus grande puissance époque ça. La France qui est propriétaire colonie ça, l'Espagne et l'Angleterre. Tout à l'heure. Qui ça a changé, je dis? La France, l'Espagne, l'Angleterre, c'est toujours même acteur. Yo. Oui, donc, mouvement ça, il traversait trahison, parce que toujours un conseil. Alliance temporaire, ça veut dire des gens qui mettent des têtes ensemble. Là, nous avons des alliances temporaires qui ont fait la classe politique. Là. Ils mettent ensemble pour chercher une sortie. C'est des alliances temporaires. Il y a des guerres acharnées, tout. Son sorte de guerre acharnée qu'il a, comme quoi, prend pouvoir, mais pour bénéfice d'un petit groupe. C'est ça qui but en pile recoupement dans la société. C'est pas vraiment pour le bien-être de la grande majorité nationale. Maître Clément, je vais réfléchir sur ça un petit peu plus avancé. Mais si nous tournons, frère Maxime, en la patrie, au 1er janvier 1804, Haïti proclamait indépendance. Grandiosement, merveilleusement. Et l'esclavage est aboli, fini, terminé, définitivement. Et pour première fois dans l'histoire moderne, femmes avec garçons qui étaient réduits en esclavage, ils ont renversé l'ordre mondial pour bâtir un empire souverain. Empire, moi ça m'a appuyé sur lui. Haïti, 1804, empire souverain, Jacques Empereur Ier, c'est seule révolte esclave dans l'histoire là, qui tournait une révolution victorieuse qui baille naissance à une nation libre. Les révoltes, jeunes, pays d'Haïti, c'est des cris, c'est des rêles. Révolution sont œuvres qu'on a fait. Pour faire ça, il faut être fiel. On dit fiel, c'est comme ça qu'on parlait grand monde longtemps. Il faut être fiel pour faire ça. Il faut avoir courage. Il faut avoir l'idée.
faut organiser, faut avoir une vision qui soit vle pour Haïti. Eh bien, de la jacquerie paysanne en Europe au tambour de bois caïman, Haïti, histoire là enseigné nous une vérité qui est toute simple. La liberté ne s'arrache pas en une nuit. Elle se construit dans le feu de la conscience. La conscience citoyenne, ou même, ou prend conscience que ça va pas continuer comme ça. Mais c'est plusieurs de nous qui pour prendre conscience quand on parle de la conscience citoyenne collective. Et c'est de là que la révolution fera son chemin. Dessalines te dit, pour les rendre libres, il a fallu verser notre sang. Et pas cadeau, non, il y a des cadeaux d'indépendance, nous. Nous gourmets pour nous prendre, à la différence d'une pile d'autres nations, même genre avec nous qui n'ont pas les blancs. Nous te gourmets pendant 13 ans pour nous prendre indépendance, nous. Oui, nous avons souffert. Mais indépendance, ça, c'est le sang qui t'est consacré. Donc, je dis, c'est réfléchir ou même avec conscience ou comme moun qui sort qu'a fait pour ça changer. Moi-même, je prends le micro, moi. Avec l'autre bagaille que m'a fait, avec toute conscience, moi, que mes talents, l'univers, ben moi, donc, faut me travailler pour l'autre Haïti. Parce que nous sommes serviteurs de pays, moi. Nous devons être serviteurs de pays, nous. Révolution, ça, c'est pas pour un grain de monde. C'est pas pour une classe moun, c'est pas pour une portion moun, c'est pour le bien-être de la grande majorité nationale. Je dis à Haïti, continuer à subir des secousses, triboba bon, dans dehors, tout côté, il a frappé nous. C'est pas un tremblement de terre, non? Bon, goudou, non, je ne connais pas là. Mais ce coup ça, c'est dans que peuple là, que ce coup ça y aurait résonné, que y a frappé. Ce coup ça yo, n'attendez yo si nous passer bon camp réfugiés internes yo, dans la rue. Bon, ça qui était de la rue. Parce que je dis à guider la rue côté pied bois poussé. Sous place publique yo côté que la misère dans figure nous cru. Moun nan couché là parce que pas l'autre côté pour l'aller. Il y a une bouteille de l'eau dans main. Mais son misère l'eau dans le quartier populaire yo qui faut questionner jusqu'à quel point que haïtiens haïtiennes a cap tolérer la vie en Haïti qui est insupportable. C'est campé gourmet lié. C'est campé gourmet lié. Gain qui là parce que pas gain le choix, mais gain qui là parce que font choix. Tout son choix lié dans la vie. Avenir nous dépend de choix que nous pourrons faire en tant que peuple, de ça nous pourrons faire dans le cafou dangereux côté nous et je dis. Est-ce que nous pourrons révolter ou bien est-ce que nous pourrons faire l'autre révolution? Depuis plusieurs années, il y a des vagues de révolution sociale qui ont souqué pays nous Haïti. Et à chaque fois, c'est la colère qui éclate. Là, nous prendre la rue, nous te prend la rue. Je dis, la colère, c'est sur les réseaux sociaux que l'exprimer. À chaque fois, c'est des masses monde, des foules qui te descendent dans la rue pour dire assez, ils ne sont pas capables encore. Assez contre la vie chère, assez contre le prix de gaz qui a monté du jour au lendemain alors que le revenu, monde n'a pas augmenté. Sac d'uria, bouteille d'huile là, bonbonne gaz là, yo tourné des luxe. La grande majorité nationale déjà qui dans la survie pas qu'à respirer encore. Là c'est comme ça, joue ça yo, route yo bloqué, caoutchouc a boulé, marché au vide. Et puis, rel la montée, rel colère là, nous grand goût, nous fout bouquet.
contre la vie chère, contre la corruption. La corruption, je crois que le mot ça, c'est lui-même qui représentait, qui portait toute malin Haïti. La corruption, ça veut dire que l'argent, l'État qui t'a doué, voyez, jeunes, petits moun haïtiens à l'école, les détourner pour la rendre l'autre monde plus riche. C'est les fonds publics, quand on coupe Petro-Caribéen, juste disparaître. Des millions de dollars qui étaient qu'à construire des hôpitaux modernes, équiper des écoles, qui relaient l'école, m'rive Kao, mon l'école, en vérité, même cabrit, nous pas garder dedans. Et c'est là que jeunes Simon haïtien qui doit à l'école, ils fret, ils doivent pas même manger, ils ont grain banane, on la bouillie banane avant de sortir la caille, ils viennent chita là pour la prendre le pain de l'instruction. Comme ça, t'es kabali, une éducation plus digne, réparer route, de l'eau, électricité, eh bien tout comme ça, yo juste disparaître, yo dilapidé. C'est des cobs que haïtiens pareil nous juste volent et peuple là lui-même a dégagé, c'est ça yo pensé. Donc pendant temps ça l'hôpital yo pas de matériel, l'école yo crasé, route yo impraticable. Donc je dis la jeunesse haïtienne levé campé, il dit côté comme ça yo qui t'a doué au service de la nation, qui t'a doué voyer à l'école, qui t'a doué permettre que yo prenne soin de santé. La corruption marée avec l'impunité. L'impunité marée avec l'injustice. Le massacre dans le quartier populaire yo en plein jour et puis pas aucun responsable qui pouvait nous rendre compte. La justice qui lui-même gangrenait, li juste paix, li presque pas existé. Famille yo crié pour compte yo. Et puis gang armé yo au fur et à mesure petit yo remplacé l'État qui est absent. La rue yo tourné des zones interdites, des territoires perdus, c'est terme. Et puis la peur s'installe, ou peur. Et puis peuple a réclamé justice que le pas jamais ka joindre. Et puis il a réclamé protection, une protection qui pas existé. Révolte là, c'est contre les gouvernements successifs qui installés dans notre tête pays ça. Ça que là et ben nous non mettez. C'est des dirigeants bon. Oui, je les dirigeants mais qui ça yo diriger? Et qui mandat après mandat, yo promettent changement mais yo continue avec même pratique ça yo. Pratique pesée sous séant. C'est des gouvernements qui sont incapables d'assurer la sécurité, organiser des élections, ça va l'agenda eux-mêmes, ou bien garantir les services essentiels. J'ai l'impression que l'agenda, c'est seulement rester au pouvoir. Oui, et puis continuer riche. C'est des gouvernements qui déconnectaient des réalités de la grande majorité nationale. Yo, oui, bon, mais d'habitude, comme ça, peuple n'a pas de problème. Là, nous finissons faire ça, n'a pas faire. Et c'est des gouvernements qui manipulés par des intérêts privés ou étrangers. À visage couvert, hein? Yo pas un problème non pour que ouvertement. Elle dit, t'as pris papa blanc, sop fait pour nous arrêter sous pouvoir depuis longtemps. Pendant ce temps, le pays a foncé dans le chaos. Et puis chaque crise politique, son nouvelle déflagration sociale. Ça veut dire chaque crise politique, c'est, on dit, yon l'autre. C'est comme s'il y a ching peuple là, mais on pas qu'à jouer une bout li, mais chaque crise c'est que peuple a relamoué plus fort. Majorité révolte, yo toujours fort, yo toujours c'est des révoltes enragées côté que nous m'en écraser, briser, n'a relé contre les injustices, moi c'est important.
les injustices. Haïti est en train de vivre des injustices de la main de ses fils et de la main de l'étranger. Ce sont des révoltes justes, ce sont des révoltes qui sont justes, mais ce n'est pas tout. Donc, qui débouche sur une véritable transformation. Révolte, ça veut montrer colère, nous, mais elle n'a pas bâti un avenir pour nous. Et c'est là toute différence. Là. Révolte ou révolution. Révolte réelle, profonde, exprimée en colère authentique, en soif de justice. Et puis, à travers l'histoire, Christ qui dit que nous ne pouvons pas accepter les révolte qu'a fait aujourd'hui dans le monde, il a rappelé les jacqueries d'hier, ça pas qu'on aboutit. Et première insurrection esclave, ce sont des étincelles de dignité dans une nuit d'oppression. Moi, ça, des étincelles de dignité dans une nuit d'oppression. Mais même gens avec des révoltes passées qui ont frappé non mur. Révolte ça aujourd'hui qui l'humain. Faut nous connaître oui qui ça n'a pas fait si n'a transformé la révolution. Alors pour moi et pour un pile monde que moi parler avec eux, qu'est-ce ça? C'est l'empire de Jacques Empereur Ier d'Haïti. Attention, nous écrivons Haïti H-A-Y-T-I. C'est comme ça que Dessalines t'a écrit. Donc, nous-mêmes, qui sommes descendants des marrons libertaires, petits du divin Jean-Jacques Dessalines, nous-mêmes comme peuple, si nous pas gagnons un projet politique, flamme colère ça, que nous exprimer la pétaine et puis révolution en pape faite. Une révolte capable de bloquer un gouvernement. Il a fait un ministre tomber. Il a jeté un président. Bon, comment nous avons 9 mais sans vision structurée, sans projet politique collectif, révolte là a juste nous avons un monde qui monte et puis il tombe souffle vient coûte et ben c'est ça qui peut arriver nous. Donc dernier mouvement qui fait en Haïti c'est rare que tu aies une direction unifiée. Ça veut dire que tout le monde te met ensemble pour qu'on qui côté pour aller. Ou bien un programme clair, ou bien une stratégie d'institutionnalisation. Nous levons camper, nous prenons la rue. Mais nous pas des relais politiques solides. Nous pas des structures fortes. Et puis des objectifs que nous partageons. Donc révolte, ça a tombé. Pendant temps ça, force fait noyau, force ancien système de société ça cap dépassé nous, il reprend contrôle. Il reprend contrôle, il gagne l'argent, il gagne tout moyen, il gagne pouvoir, il gagne armes, il reprend contrôle. Et puis peuple a bouqué, colère living. Quand on l'a fumé, colère l'a juste dissipé dans l'air. Et puis, état des lieux a demeuré. Le statu quo, j'en ai dit, le statu quo s'installe à nouveau, puis jambe passe en vent. C'est bien que nous révolter, nous prenons conscience, la prise de conscience citoyenne en tant que monde, et puis qu'on y a pour que nous regrouper pour une prise de conscience citoyenne collective vers une révolution citoyenne. Ça veut dire pour nous dépasser colère, ça, pour nous dépasser l'instant. Et puis pour nous bâtir le durable, ça qu'a prêté. L'histoire montre nous que
colère pas changer bagay yo. La colère ne change pas le monde. C'est la conscience organisée qui transforme le monde. Donc, ça que pays nous Haïti besoin aujourd'hui, c'est pas seulement des révoltes répétées qui ne partent pas d'aucun côté, mais une révolution citoyenne. Une vision partagée qui sortit dans le peuple là. Qui ça peuple là y? Qui vision li que li d'accord sous li pour le refonder institution li? Une organisation collective qui est capable de durer au-delà des manifestations, au-delà de prendre la rue. Une jeunesse consciente qui pas seulement indignée, mais qui structurée avenir li. En révolution citoyenne, c'est pas un garçon, une femme que la providence voye ban nous qui va le faire. Une révolution citoyenne pas dépend de une femme, un garçon que l'univers voye ban nous. Il besoin d'un mouvement profond, il besoin d'une transformation durable que pour petit li a porté. Révolte ou révolution, c'est question que l'histoire a posé nous, jeunesse d'Haïti. Est-ce que la jeunesse haïtienne prend une génération de révoltés ou bien une génération de révolutionnaires? Moi, j'aime regarder ce qu'a fait dans notre pays. Il y a des mouvements qui ont fait à travers le monde. On a cité exemple Népal récemment. Donc, si je dis nous voulons aller plus loin, nous pourrons connecter expérience historique internationale à enjeux qu'a fait jodi à la caille nous. Et encore, c'est un appel à la jeunesse haïtienne. L'histoire, c'est pas une route unique. Partout dans le monde, les peuples du monde connaissent des révoltes et des révolutions. Et souvent, surtout ces jours-ci, c'est des jeunes qui lui mettent première flamme. Vous voulez croire que c'est ça que le fait en Haïti? Vous voulez croire que c'est la jeunesse qui prend conscience que les gens droit pour vivre dans la dignité et souverain la caille, qui pourra lever camper, oui, mais organiser pour que le système société ça à nouveau est allé, système de société là qui l'a depuis la mort de l'Empire, depuis l'assassinat de Jacques Empereur Ier d'Haïti. Eh bien, en mai 1968, une révolution culturelle qui bouleversait la France. Des milliers d'étudiants français descendent dans la rue. Ils ont dénoncé une société rigide, autoritaire, incapable d'entendre la jeunesse. Crio aller quand on rivière cap courir, grève générale, blocage d'usines, débat public dans les universités. C'est pas ton révolution armée, c'est ton révolution culturelle et qui transformait durablement la société française, qui vient gagner plus liberté individuelle, réforme de l'éducation, émancipation des femmes, essor des mouvements sociaux. On a tout pris la caille nous, on allait Cuba. La révolution cubaine qui sont révolution organisée. Cuba, un point jeune idéaliste qui sauvé. Yo jeté dans la Sierra Maestra. Le mi-temps yo te gen Fidel Castro
Che Guevara, Camilo Cienfuegos. C'est pas ton explosion désordonnée, ça important. C'était une insurrection organisée, stratégiquement pensée, politiquement articulée. Tout ça n'a fait doit gen brain derrière lui. En 1959, l'organisation ça a fini par renverser une dictature qui était soutenue par les États-Unis. Et une nouvelle ère qui commençait pour Cuba avec ses grandeurs et ses contradictions. Dans tout ce qu'on fait, il faut mettre cœur, il faut mettre tête tout dans ce qu'on fait, intelligence. Et puis, il faut relayer tout ça qui t'est passé avant, qui t'est fait et qui réussit pour capable sembler avec yo. Le printemps arabe, espoir que t'es porté, limite que t'es arrivé joindre. En 2011, songez n'a passé dans des révoltes et des révolutions dans le monde entier, ça qui a abouti, ça qui n'a pas abouti, faut nous apprendre pour nous-mêmes nous pas refaire même erreur ça yo. En 2011, des milliers de jeunes qui étaient armés de smartphones et de courage, parce que c'est pas seulement intelligence artificielle là, oui l'important, mais courage, pour gagner la foi, pour gagner la détermination, pour gagner la force, pour renverser des dictatures, eh bien, jeunes sa yo, décider, des millions de jeunes, que tu as renverser des dictatures en Tunisie, en Égypte, en Libye, et ils ont fait des régimes vieux de plusieurs décennies trembler. Mais partout, ces mêmes leçons qui tournaient, absence d'un projet politique solide et d'institutions capables d'incarner le changement, mènent à des transitions inachevées ou récupérées. En Égypte, l'armée récupère les révolutions rapidement, les confisquer. En Libye, révolution vient transformer en guerre civile. C'est seulement en Tunisie que arrivé pendant longtemps pour préserver une dynamique démocratique fragile. Donc là, une leçon universelle qui doit dégager pour la jeunesse haïtienne. De Paris à la Havane, du Caire à Port-au-Prince, une vérité qui traversait les siècles et les continents. Les révoltes sans projet se consument. Les révolutions avec vision transforment les sociétés. Révolte sans projet, juste bouler quand on du feu et puis éteindre. Révolution avec vision transformer société. Antoine soit ici, l'histoire a gardé la jeunesse. Haïti, en 1791, à l'époque Saint-Domingue, montrer au monde qu'un peuple réduit en esclavage pouvait penser, organiser et vaincre. En 1804, les ancêtres nous ont ouvert une brèche dans l'histoire universelle. Ils ont fait ça pas jamais fait en vain. Je dis, il y a des gens qui ne sont pas bons de camper. Ils disent, 1804. Bon, si vous ne connaissez pas, allez chercher qu'on soyez. Ou c'est la première nation qui prend naissance après une guerre qui durait 13 ans pour les têtes peuple libre, côté que les gourmets avec en face les trois armées les plus puissantes du monde de l'époque, la France, l'Angleterre, l'Espagne, et l'hypothèse victoire. Donc, en 1804, Haïti ouvert une brèche dans l'histoire universelle. Ça veut dire,
les ballons coulent, ils fragilisent. Nous, quand on digue, eh bien, ils font trou dans digue là. C'est comme si on barre la tibonite et puis qu'on y a, ou font trou dans digue là et puis de l'eau envahie. Eh bien, c'est ça, nous devons 1804. Mais je dis, jeunesse haïtienne représente la majorité de la population haïtienne. Jeunesse haïtienne, elle est éduquée, elle est connectée. Et, nous avons une créativité qu'aucun peuple dans la Caraïbe n'a pas gagné. Jeunesse haïtienne portée dans le sang, héritage Jean-Jacques Dessalines immortel et la mémoire de Bois Caïman. Jeunesse d'Haïti, le monde là a changé, histoire a avancé. Question, c'est pas est-ce que un changement qui venu. Question, c'est est-ce que nous sommes spectateurs? Ça veut dire nous campé garder jeunesse d'Haïti ou bien est-ce que nous sommes acteurs? Changement ça, révolution ça qui pour faire. Est-ce que jeunesse haïtienne a pris des révoltés d'un instant? Ça veut dire une flamme qui montait? Ou bien nous prenons les révolutionnaires d'une époque pour nous faire l'autre fois? Nous sommes capables d'inventer la révolution citoyenne du 21e siècle, tant que nous pas Jean-Mouel. Une révolution citoyenne qui lucide, avait dit j'éclaire, qui organisée, parce que nous avons l'esprit, nous éduqués, inclusive, pas mettre les gens dehors, profondément haïtienne, ça veut dire avec tout nous, avec tout nous-mêmes, avec tout ça nous porte d'héritage culturel, historique, et puis une révolution qui est ouverte sur le monde, n'a fait l'autre fois, ça dépend de nous seulement. Force, courage, détermination, volonté, et puis par-dessus tout, la foi. La foi que si, ou même, moi-même, nous mettons ensemble, nous mettons ça, nous gagnons de bon en nous-mêmes, talent, nous, capacité, nous capables de faire que, une fois de plus, Haïti étonne le monde, que Haïti de tous les impossibles, Haïti n'a pas d'accord, qui existait dans chacun de nous, que Haïti de tous les impossibles étonne le monde. C'est une parole ça yo que moi été portée jodi à dans Jacout cousin Zaka. Moi dis nous merci pour attention nous pour petit temps ça que nous passer avec moi. Et moi mandé nous émission ça qui relait Haïti levé camper et de me porter bali force et puis m'attend nous dans la prochaine émission et puis devant